Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au maquillage Claire's. Claire's existe encore et fait du make-up. Je sais pas si c'est moi qui ai totalement inventé ça, mais j'avais l'impression qu'ils avaient totalement fermé, qu'ils avaient disparu de la France. Sachez qu'à Paris, passage du Havre, il y a encore Claire's. Je me suis dit qu'on allait tester le make-up. Sachez que, aussi contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas une marque accessible, elle coûte assez cher. J'en ai eu pour un total de 97 €, donc qu'on se le dise, c'est assez cher. Ça coûte 16 balles. Je pouvais bien sûr ne pas faire des achats chez Claire's sans me prendre un de ces serre-têtes que je vais me mettre tout de suite. Voilà. J'ai pris tout ce que j'ai pu trouver dans la boutique. Donc on a des palettes de contouring, des palettes de blush, beaucoup de palettes pour les yeux. On a des pinceaux, des baumes à lèvres, et des glosses et des fossiles. Et même un beauty blender. Donc je vais appliquer mes produits habituels pour faire mon teint, pour l'anti-cerne, la poudre, le concealer, parce que tout simplement il n'y avait pas en boutique. Je vous avoue que je pars sans aucune attente, sans aucune espérance, mais peut-être que je vais être surpris. C'est parti. Donc déjà ce petit beauty blender qui m'a coûté 5,99 €. Donc bon, ça passe. Oh, il a l'air super dense. Il est dur. Je vais aller l'humidifier. Il n'a pas du tout grossi. Oh là, c'est dur. Ça enlève tout le côté agréable au moment. Ça sent le plastique mélangé à l'essence. Pas agréable. Sur le nez, c'est un moment de bonheur absolu. Mon pauvre nez refait va prendre cher. Par rapport à mon beauty blender, vous voyez, lui, quand je presse, ça fait ça. Lui, je peux complètement le presser, tandis que lui, pas du tout. C'est sûr que beauty blender, ils se font plaisir parce qu'ils le vendent 15 balles, leur éponge. Mais au moins, elle est bien. Bon, alors autant dire que c'est compliqué du coup là, vu qu'on a une teinte plus claire à estomper. Parce que quand je tapote en final, ça me fait plus mal que ça ne diffuse la matière. Donc il faut un peu que je frotte pour avoir cet effet estompé. Je pense que vous l'avez compris, je ne vous recommande pas cette éponge. Pour le contouring, j'ai cette palette qui m'a coûté 16,99 €. D'ailleurs, c'est made in où cette histoire? Made in China. Bon, au moins c'est cohérent avec leur prix. Et quand on l'ouvre, c'est sympa, elle est déjà utilisée. Celui-là, ça soit clairement là et là. Ça commence bien. Je vais me prendre un petit pinceau des kits que j'ai pris. Je me suis pris 2 petits kits de pinceaux. Donc, je vais prendre ce pinceau. Ce qui est bien, par contre, c'est que c'est vraiment adapté pour toutes les carnations, de la plus claire à la plus foncée. Je vais appliquer celui-ci, je pense. Autant vous dire que c'est poudreux. Il est bizarre, là, en miroir. Quand on regarde de près, on se voit normalement. Mais quand on se regarde de loin, on se voit en tout compressé. Genre, c'est super bizarre. Il y a quelque chose? Bon, je vais essayer la teinte d'à côté. Pas du tout adapté pour toutes les carnations au final. En fait, cette teinte-là est ma teinte de bronzer. Sachant que je vais vous montrer mon bronzer habituel, celui de chez Bis. Voilà, on n'est pas du tout sur cette teinte-là. Ça me fait des taches. Je suis dubitatif. Voilà, c'est le mot. Maintenant que j'ai un teint éclatant, on va pouvoir passer au blush. Même format de palette. Toujours à 16,99 €. Elle se présente comme ceci. Et là, on est plus du coup sur des blushs. Et là, on a 2 highlighters à ce niveau-là. Je vais appliquer celui-ci avec un autre pinceau. On va ouvrir le kit licorne. Ça me fait des taches, non? Bon, au moins le blush est un peu plus pigmenté que le bronzer. Après, je pense que c'est les pinceaux aussi. Je pense que rien que si j'utiliserais mes pinceaux à moi, ça serait déjà un peu mieux. Et pour l'highlighter, je vais utiliser celui-ci, je pense. Il a l'air beau. Je vais essayer un peu au doigt. Bon, l'highlighter est pigmenté uniquement si vous l'utilisez au doigt. Bon, je suis vraiment désolé pour l'aspi. On est vraiment dans la vie réelle. Voilà, il y a une dame qui passe l'aspirateur. Voilà. Bon, l'highlighter, c'est pas horrible. On peut passer aux yeux. Alors, j'ai plusieurs palettes. Du coup, j'ai investi, on peut le dire. J'ai cette palette qui est assez iconique, je trouve, avec le logo Princess. Oups. Les embouts mousse sont gentils. Fallait pas. Donc voici comment elle se présente. Celle-ci est au prix de 16,99 € avec des fards qui varient entre 0,6 g et 0,8 g. Est-ce que ça vaut 16,99 €? Je ne pense pas. J'ai aussi pris celle-ci. Là, on est sur une palette à 9,99 € avec des fards. Bon, là, il n'y avait pas la place. Le packaging était plus petit, donc ils n'ont pas marqué la quantité. Clairement, merci Huda Beauty pour le packaging, l'inspiration. C'est encore mieux.
C'est encore mieux. Bon, clairement, on a utilisé un fard là. Et j'ai pris celle-ci en mode full paillettes. Je me suis dit que voilà, tant qu'à faire, autant mettre des paillettes. 12,99 € et à des fards à 0,9 grammes. Ce qui en soi est pas déconnant, je trouve, vu le prix. C'est plutôt bien même. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Un petit maquillage de princesse, ça. Princesse. Je pense que celle qui a le plus de potentiel, malheureusement, c'est quand même celle-ci, même si elle est déjà utilisée. Je vais prendre mes pinceaux licorne et c'est parti. J'aurais pu mettre un miroir au moins. J'ai commencé par cette teinte-ci, la bien rose ici, là. Est-ce qu'on s'attendait à des pigments pressés? Non. Mais franchement, je m'attendais aussi à pire. Alors par contre, ce qui est génial, c'est qu'il s'estompe, mais super bien ce fard. Je vais l'estomper, même s'il n'y a plus grand-chose à estomper au final, avec ce fard là, juste ici, un peu plus clair. Bah après, honnêtement, si c'est du maquillage pour enfants, parce qu'au final, je sais pas trop c'est quoi la cible. Bon, après, je me doute que c'est pas pour les make-up artistes, mais si c'est du maquillage pour enfants, honnêtement, bah, c'est plutôt pas mal quand même. Bah là, il nous faut des paillettes. Je pense que je vais appliquer celles-ci, parce qu'elles sont quand même super belles, ces paillettes. Ah, mais c'est un gel. Alors, c'est un gel où vous en prenez une fois et ça vous fait ça dedans. Attends, c'est un gloss, c'est pas possible. Maintenant, palette de fard à paupières. Oh, c'est trop mignon. Par contre, on dirait vraiment un gloss. Bon, après, les paillettes sont jolies, hein. Oh, c'est cata. J'ai utilisé ça. C'est pareil. C'est vraiment genre... C'est vraiment... Ça, on voit les paillettes, mais... Il n'y a pas de couleur, en fait. Je pensais que ça allait être un fard pailleté, quoi. Je pensais pas que ça allait être un truc gel pailleté, quoi. Je vais essayer d'intensifier mon coin externe avec le fard le plus foncé. Ah bah lui, je pense que de le mettre sur le gel pailleté, là, ça l'a bien intensifié. Avec ce gel pailleté sur les paupières, à la fin de la journée, ça doit bien te faire tout bouger, un truc bien pâteux, là. Miam miam. Ah, je voulais mettre ça. Le baume à lèvres. C'est un baume à lèvres à la cerise qui m'a coûté 10 €. Quand même. On va surtout voir s'il a vraiment un goût de cerise. Ah, mais leur packaging, c'est un calvaire. Je l'ai. En soi, c'est cute. Bon, ça sent la cerise. Ça sent les bonbons créma à la cerise. Ça n'a pas vraiment de goût, ça a le goût de caoutchouc. Ça aurait été bien d'avoir le goût à la cerise quand même. On a juste l'odeur. Je vais pouvoir mettre maintenant mes faux cils, car ils avaient des faux cils. Mais alors, c'est pas les faux cils de chez Claire's, c'est des faux cils de la marque Allure. J'ai déjà entendu parler de cette marque. Ceux-ci m'ont coûté 13 €. Et j'ai pris avec un liner adhésif. En fait, c'est un liner que vous allez appliquer et les faux cils vont adhérer. Ça marche avec n'importe quel faux cil. Voici comment il se présente. C'est drôle de faire un aussi gros packaging pour ça. Alors, c'est parti. Bon, le liner est noir, donc ça c'est plutôt bien. Regardez ce que c'est en train de faire avec mes paupières. Le gel là, c'est en train de rentrer dans mes plis, c'est monstrueux. Je mets vite fait du mascara. Et maintenant c'est parti pour ces faux cils là. Normalement ça devrait s'adhérer tout seul. Et ça tient pas du tout leur truc. Liner adhésif. Je ne sais pas qu'est-ce que ça adhère. Bon, c'est une cata, voilà. Et pour terminer, j'ai des gloss. Un petit kit avec 4 gloss super discrets pour tous les jours. Ce kit m'a coûté 12,99 €. Oh, ça fait tellement de chips, c'est super léger. Un transparent avec des toutes petites paillettes, on dirait. On a un full paillette violet, un full paillette bleu et un full paillette rose. Je me demande s'il est vraiment bleu sur les lèvres. Alors non, clairement, ça ressort pas bleu. C'est un gloss transparent avec des paillettes bleues. Autant être dans le thème jusqu'au bout. Avec le rose. C'est dommage parce qu'il sent un peu le bonbon, mais il n'a pas de goût. Tu sais, je me dis autant faire le truc jusqu'au bout. Après, par contre, les paillettes à l'intérieur sont belles. Hein. Je sais pas si vous allez réussir à détecter les paillettes, mais c'est pas vilain. Et voilà, mon make-up est terminé. Le make-up qu'on rêvait tous d'avoir à la kermesse de l'école, je m'attendais pas à grand chose. Et ben j'ai eu ce que j'attendais, c'est-à-dire pas grand chose. Honnêtement, la palette de blush est le meilleur produit de cette vidéo. L'highlighter et le blush sont jolis. La palette de bronzer, ça va pas du tout. Le Beauty Blender, j'en parle même pas. Les palettes pour les yeux, entre les palettes déjà entamées, les gels pailletés qui sont en train de s'agglutiner sur ma paupière. J'imagine même pas au bout d'une journée. Et le gloss, par contre, le gloss est cute. Et par contre, les prix, je m'attendais pas à ça.
Moi, je pensais que ça allait être vraiment pas cher, donc un peu étonné du prix. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo. N'hésitez pas à tester vous aussi les produits si ça vous intéresse. Mais par contre, dites-moi en commentaire si vous avez des marques que vous aimeriez que je teste, des marques pas chères. Je trouve que ça peut être bien. J'ai déjà fait Kiko, Yves Rocher, j'avais fait Action aussi il y a 2 ans. Donc dites-moi si vous avez d'autres marques en tête que vous aimeriez que je crash test. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez passé un bon petit moment avec moi, vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.